À la seconde même, arrêtez de faire défiler l'écran, arrêtez de bouger, arrêtez de penser à autre chose, car Dieu a essayé de vous joindre et aujourd'hui est la dernière fenêtre. Ce n'est pas du drame. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une urgence divine. Et si vous manquez ce moment, si vous passez à côté de ce message dans les 47 prochaines secondes, vous ressentirez plus tard l'absence de quelque chose que vous ne pourrez pas nommer. Vous porterez une douleur silencieuse. La douleur de savoir que vous avez manqué le moment fixé. Sur des millions de personnes qui regardent des vidéos en ce moment, seules 3 étaient censées voir ce message à cet instant précis. L'une d'elles a déjà passé son chemin sans reconnaître ce qui se trouvait devant elle. Une autre regarde avec vous en ce moment même. Et vous êtes la troisième, la dernière personne que le ciel appelle aujourd'hui à travers ce message spécifique. Et ce portail se ferme dans exactement 9 minutes. Après cela, il est transféré à quelqu'un d'autre. Et cette opportunité ne se présentera plus à vous de la même manière. Dieu a tout fait pour vous joindre. Non seulement aujourd'hui, non seulement cette semaine, mais depuis 147 jours, il appelle votre nom, essaie d'attirer votre attention, organise des moments, orchestre des rencontres, parle à travers des personnes dont vous ne réalisiez même pas qu'elles étaient des messagers, et votre ange gardien a déposé une demande d'urgence à 4h44 ce matin. Parce que la fenêtre de votre percée est en train de se fermer et que le retard ne vous protège plus. Il vous coûte cher. Écrivez 444 dans les commentaires dès maintenant. N'attendez pas. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre du ciel. Écrivez-le avant de lire un mot de plus. C'est votre signature spirituelle, votre accord avec ce que Dieu est sur le point de libérer, votre code d'activation qui indique au royaume des anges que vous êtes prêt à recevoir au lieu de tarder. Écrivez-le maintenant. J'attends. Le ciel regarde. Les anges planent au-dessus de la section des commentaires, attendant de voir qui répond. Faites-le maintenant. Je sais pourquoi vous avez presque passé ce message. Vous avez appris à vous protéger en restant à distance. Vous avez appris à survivre en engourdissant vos attentes. Vous vous dites que si vous n'écoutez pas de trop près, vous n'aurez pas à ressentir le poids d'une décision que vous avez déjà retardée. Bien des fois auparavant, vous vous êtes dit que vous répondriez plus tard, quand les choses sembleraient plus faciles, quand vous vous sentiriez plus fort, quand la vie ralentirait. Mais écoutez-moi attentivement en ce moment même. Plus tard n'arrive jamais. Plus facile n'arrive jamais. Le retard a un coût que l'on ne voit que lorsqu'il est trop juste. Dieu vous a parlé à travers des pensées qui sont venues soudainement et qui ne voulaient pas s'en aller. Des pensées qui posaient des questions que votre cœur ne pouvait pas ignorer. Des pensées qui vous ont fait faire une pause au milieu de votre routine et vous demander pourquoi vous vous sentiez perturbé alors que tout semblait aller bien à l'extérieur. Vous avez essayé de rationaliser ces pensées. Vous vous êtes dit que c'était le stress, l'imagination, la coïncidence. Mais c'était lui qui plantait des graines, éveillait votre conscience, vous invitait à regarder plus profondément. Il vous a parlé à travers des portes qui se sont fermées alors que vous pensiez qu'elles s'ouvriraient. Des opportunités que vous attendiez et qui se sont envolées, des plans que vous aviez préparés avec soin et qui ne se sont pas déroulés comme vous l'espériez. Vous vous demandiez pourquoi les progrès semblaient lents, pourquoi les réponses semblaient lointaines. Vous vous demandiez s'il écoutait, mais il parlait à travers ses retards, disant attends, même lorsque vous vouliez entendre vas-y. Ces pauses n'étaient pas vides. Elles étaient remplies de sa direction, vous protégeant de chemins qui vous auraient coûté plus que vous ne le pensiez. Le ciel a compté vos tentatives de répondre puis de reculer. Le nombre est de 127 fois au cours des 3 dernières années. 127 fois vous avez ressenti l'élan, vous l'avez senti proche, vous avez reconnu l'attraction vers quelque chose de plus profond, puis vous vous êtes éloigné. Non pas parce que vous ne vous en préoccupiez pas, mais parce que vous aviez peur, que vous étiez fatigué, incertain de ce que l'écoute exigerait de vous. Et Dieu a compris. Il a vu votre hésitation. Il ne s'est pas détourné. Il est resté proche, même lorsque vous avez reculé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, la chronologie a atteint un point critique. L'obéissance retardée est sur le point de devenir un désalignement. Ce qui est à votre disposition en ce moment ne le sera pas de la même manière demain. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que les saisons changent, les portes se ferment, les fenêtres se rétrécissent. Vous vous trouvez à un tournant. Et ignorer ce moment ne vous laissera pas inchangé. Vous ne pouvez pas vous détourner de cela et rester le même. Soit vous vous rapprocherez de la vérité, soit vous vous en éloignerez. La neutralité n'est pas une option ici. Aimez cette vidéo dès maintenant si vous ressentez cela dans votre esprit. N'attendez pas la fin. N'y pensez pas. Appuyez simplement sur le bouton j'aime dès maintenant. C'est plus qu'un simple engagement. C'est votre accord spirituel, votre signature qui active la libération que le ciel a préparée pour vous. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, arrêtez-vous et faites-le maintenant. Chaque seconde de retard compte. Aimez-la maintenant. Vous vous réveillez en vous sentant agité sans savoir pourquoi. Vous restez allongé à 3h17 du matin, à fixer le plafond, en vous demandant pourquoi le sommeil vous semble incomplet, pourquoi le repos ne vous restaure plus.
Les petites choses vous perturbent plus qu'avant. Une conversation qui ne vous aurait pas dérangé auparavant tourne maintenant dans votre esprit pendant des heures. La confiance tranquille que vous ressentiez autrefois a été remplacée par un malaise sans source précise. Vous traversez vos journées en ayant l'impression que quelque chose vous poursuit, mais vous ne pouvez pas le nommer. Les décisions qui s'accompagnaient autrefois de paix vous semblent aujourd'hui lourdes. Vous doutez de vous-même plus qu'avant. Vous changez d'avis 3 fois avant le petit déjeuner. Vous demandez des avis sur des choses que vous saviez d'instinct auparavant. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas Dieu qui se montre cruel. C'est ce qui se passe lorsque votre esprit sait que vous vous éloignez de l'endroit où vous êtes censé être ancré. Quand la distance par rapport à votre but crée une dissonance dans votre âme. Vous vous sentez occupé sans vous sentir épanoui. Votre calendrier est plein mais votre cœur se sent vide. Vous êtes actif sans vous sentir aligné. Vous cochez des cases sans faire de progrès. Vous fonctionnez sans vous épanouir. Vous essayez de recréer le sens de l'orientation que vous aviez autrefois, mais cela vous semble forcé au lieu d'être naturel, comme porter des chaussures qui vous allaient bien mais qui vous pincent maintenant à chaque pas. Du mouvement sans but. Du fonctionnement sans signification, de la survie sans épanouissement. Vous souriez au travail, mais vous rentrez chez vous en voiture en silence, en remettant tout en question. Vous êtes présent pour les autres, mais qui est présent pour vous? Vous donnez des conseils que vous ne pouvez pas suivre vous-même. Vous encouragez les gens vers des percées auxquelles vous avez cessé de croire pour vous-même. Et au fond de vous, plus profondément que vous ne l'admettez à quiconque, vous savez que quelque chose ne va pas. Quelque chose manque. Quelque chose réclame votre attention. Et vous continuez à reporter la conversation que votre cœur a désespérément besoin d'avoir avec Dieu. Il y a une conspiration contre votre clarté. Ces démons ont été assignés spécifiquement pour vous maintenir dans la confusion, pour rendre les décisions plus lourdes qu'elles ne le sont, pour obscurcir votre discernement, pour vous faire douter de ce que vous savez être vrai. Ils savent que si jamais vous devenez au clair sur qui vous êtes et ce que vous êtes appelé à faire, leur mission sur votre lignée familiale est terminée. C'est pourquoi la confusion vous semble plus épaisse que pour d'autres. C'est pourquoi des choix simples vous semblent compliqués. C'est une guerre spirituelle conçue pour vous garder bloqué. Mais à 4h44 précise ce matin, pendant que vous dormiez, un jugement est tombé de la salle du trône. Le verdict était c'est assez. La sentence a été une clarté immédiate. L'exécution est en cours. Les démons assignés à votre confusion ont été rappelés. Leur droit légal d'obscurcir votre esprit a expiré à l'aube. Leur accès à vos pensées a été révoqué. Le brouillard se lève. La lourdeur se brise. La clarté est en train d'être restaurée en ce moment même alors que vous lisez ces mots. En ce moment même, assis ici, vous pourriez ressentir une pression dans votre poitrine. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est votre esprit qui reconnaît un rendez-vous divin. Vous pourriez ressentir de la chaleur dans vos mains. C'est l'énergie d'activation. Votre corps répond à la fréquence du ciel. Vous pourriez sentir des larmes monter sans savoir pourquoi. C'est votre âme qui libère des années de savoir refoulé. Faites attention à ce que vous ressentez en ce moment, car votre corps connaît la vérité avant que votre esprit ne puisse la traiter. Laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez les mots, je ne tarderai plus. Écrivez-le dès maintenant. C'est votre déclaration, votre ligne tracée dans le sable, votre accord avec le ciel pour dire que la saison des reports est terminée. Lorsque vous écrivez ces mots, vous ouvrez un portail. Vous donnez la permission pour ce que Dieu retenait jusqu'à ce que vous soyez prêt. Faites-le maintenant. Les anges attendent de voir qui répond. Jennifer de Miami a tardé pendant 4 ans. Elle a ressenti l'appel. Elle a entendu le murmure. Elle savait ce que Dieu demandait. Mais elle continuait à dire plus tard, quand les choses seront plus faciles, quand je serai plus forte, quand j'aurai plus de temps. 4 ans de plus tard, 4 ans de quand, 4 ans de report de ce que son cœur savait être vrai. Puis un jour, elle n'a plus pu l'ignorer. La conviction était trop forte. L'attraction était trop intense. Elle a écrit ces mots dans une section de commentaires exactement comme celle-ci. En l'espace de 6 jours, toute sa vie a basculé. Le travail qu'elle pensait avoir perdu est revenu avec un salaire doublé. La relation qui semblait morte a ressuscité. La clarté qui lui manquait depuis des années l'a frappée comme un éclair. Elle a appelé cela la semaine où tout a changé. Michael de Boston a ignoré 11 signes éclairs de Dieu sur une période de 18 mois. Des portes qui se fermaient, des gens qui parlaient, des circonstances qui changeaient, des rêves qui se répétaient, tous pointant vers la même chose, tous lui demandant de faire un pas. Mais la peur l'a gardé figé. Le confort l'a gardé bloqué. Le retard semblait plus sûr que la décision. Le familier semblait moins risqué que l'inconnu, jusqu'à ce qu'il regarde un message comme celui-ci à 23h11 un mercredi soir. Quelque chose s'est brisé en lui. Le mur s'est effondré. La résistance a cédé. Il a commenté ces mots. Il a aimé. Il a partagé. Il s'est abonné. En moins de 72 heures, les circonstances ont changé si radicalement que tout son entourage lui a demandé ce qui s'était passé.
Des portes qui étaient verrouillées depuis des années se sont ouvertes. Des opportunités pour lesquelles il avait cessé de prier sont apparues. Une faveur qu'il n'avait pas méritée s'est manifestée. Et maintenant, il dit à tout le monde, le retard coûte plus cher que l'obéissance ne le fera jamais. Sarah de Denver a ressenti l'élan vers son appel pendant 7 ans, 7 années entières de savoir, de sensations, de sentiments d'être attirée vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas pleinement articuler. Elle l'a enterré, l'a ignoré, s'est dit qu'elle n'était pas réaliste, s'est dit que d'autres personnes faisaient ce genre de choses, mais pas elle. La peur s'est enroulée autour de son don comme des chaînes. Puis elle a arrêté de tarder. Elle a déclaré qu'elle ne tarderait plus. Elle a fait le premier pas même si elle ne voyait pas tout le chemin, même si cela lui semblait terrifiant, même si tout le monde autour d'elle remettait en question son timing. En l'espace de 21 jours, des personnes qu'elle ne connaissait pas ont commencé à la contacter pour lui proposer des opportunités alignées exactement avec ce que Dieu murmurait à son cœur. Pendant 7 ans, la provision s'est manifestée avant même qu'elle ne la demande. Une faveur inexplicable de manière naturelle, des connexions qui défiaient la coïncidence. Et maintenant, elle marche pleinement dans ce qu'elle a failli enterrer pour toujours. Robert de Seattle a repoussé l'échéance pendant 3 ans. Il connaissait la direction. Il ressentait l'élan. Mais il continuait à négocier avec Dieu, demandant plus de temps, plus de confirmation, plus de certitude. 3 ans de marchandage, 3 ans d'attente de conditions parfaites qui ne sont jamais arrivées. Puis il a arrêté de négocier et a commencé à obéir. Il a déclaré qu'il ne tarderait plus. En moins de 14 jours, sa perspective a si complètement changé que la peur qui l'avait paralysé pendant 3 ans lui a semblé ridicule. En 6 semaines, il œuvrait dans l'appel qu'il avait reporté. Et l'accomplissement qu'il a trouvé lui a fait réaliser ce que le retard lui avait réellement coûté. Pas seulement du temps, mais de la joie. Pas seulement des opportunités, mais de la paix. Patricia d'Orlando a ressenti la conviction pendant 8 mois. Chaque fois qu'elle priait, elle ressentait le même élan. Chaque fois qu'elle faisait le vide, elle entendait le même murmure. Mais elle continuait à trouver des raisons d'attendre, à se créer des excuses qui semblaient spirituelles mais qui n'étaient en réalité que de la peur. Puis elle a regardé un message sur le coup du retard et quelque chose en elle s'est brisé. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle a écrit ces mots à travers ses larmes. En l'espace de 9 jours, la porte qu'elle pensait avoir manquée s'est ouverte à nouveau. L'opportunité qu'elle pensait passer est revenue vers elle, et elle l'a saisie, tremblante mais obéissante. Maintenant, elle témoigne que l'obéissance retardée reste de la désobéissance enveloppée de bonnes intentions. Dieu ne vous menace pas. Il vous avertit parce qu'il vous aime trop pour rester silencieux. Ignorer ce moment ne vous laissera pas le même. Lorsque vous vous détournerez à nouveau, la première chose que vous remarquerez ne sera pas un désastre, pas le chaos, pas une perte immédiate. Ce que vous remarquerez en premier sera subtil. La clarté commencera à s'estomper. Pas d'un coup, mais doucement, discrètement. Ce qui vous semblait autrefois clair commencera à vous sembler incertain. La paix deviendra fragile, facilement troublée par de petites choses. La direction deviendra plus difficile à percevoir. Vous continuerez à avancer, à faire des choix, à fonctionner, mais le mouvement semblera moins porteur de sens. Vous vous retrouverez occupé sans épanouissement, actif sans alignement, essayant de recréer quelque chose que vous aviez autrefois, mais cela semblera forcé. Cela arrive non pas parce que Dieu se retire, mais parce qu'une distance prolongée émousse votre capacité à reconnaître sa voix. L'obéissance retardée conduit toujours au désalignement. Partagez cette vidéo avec 3 personnes dès maintenant. Dieu vient de mettre 3 personnes spécifiques dans votre esprit. Vous savez exactement qui elles sont. L'une d'elles traverse exactement la même saison de retard dont vous êtes en train de sortir. Une autre a besoin de ce message aujourd'hui parce que sa percée est liée à votre obéissance. La troisième est censée être témoin de votre transformation, et cela déclenchera quelque chose en elle. Partagez cette vidéo avec ces 3 personnes dès maintenant. Ne réfléchissez pas trop. Faites-le, tout simplement. L'urgence que vous ressentez en ce moment n'est pas une pression pour être performant. C'est l'appel à répondre pendant que la porte est ouverte, pendant que la clarté est disponible, pendant que la grâce est proche. Le timing compte car certaines portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Non pas parce que Dieu est dur, mais parce que les saisons changent, les gens changent, les circonstances bougent. Ce qui est disponible maintenant ne le sera peut-être plus tard de la même manière. L'obéissance retardée devient souvent une opportunité manquée. Vous êtes prêt maintenant d'une manière que vous n'étiez pas auparavant. Vos questions ont changé. Vos prières ont mûri. Votre conscience s'est aiguisée. Ce message ne pouvait pas arriver plus tôt, car vous l'auriez mal entendu. Il ne peut plus attendre maintenant, car vous êtes enfin capable de le recevoir pleinement. Dieu a attendu pendant que vous appreniez. Il a attendu que votre cœur s'adoucisse. Il a attendu que la peur relâche son emprise. Mais il arrive un moment où l'attente ne protège plus la croissance, elle l'empêche. Ce moment, c'est maintenant. Dieu ne vous demande pas de tout régler.
Il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous demande de rester, d'écouter, d'ouvrir votre cœur juste assez pour le laisser parler. Ce moment est différent de tous les autres. Non pas parce qu'il vous aime plus maintenant, mais parce que le timing a atteint le point où l'ignorer changera plus de choses que vous ne le réalisez. Ce message exact ne reviendra pas de la même manière. Abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Lorsque vous vous abonnez, vous vous positionnez pour la prochaine vague de clarté qui arrive. Des messages qui bâtiront sur ce que vous recevez aujourd'hui. Les anges regardent pour voir qui s'abonne, car cela signale qui est sérieux au sujet de mettre fin au retard, qui est prêt à bouger quand Dieu dit de bouger. Activez la cloche. Abonnez-vous maintenant. Votre percée dépend du fait de rester connecté à ce que le ciel libère. David de Phénix ressentait l'élan depuis 11 mois. Il savait que Dieu lui demandait quelque chose, car il continuait à reporter, continuait à tarder, continuait à dire plus tard. Puis il s'est abonné à une chaîne comme celle-ci. Il a activé la cloche. Il s'est positionné pour recevoir. En l'espace de 4 jours, il n'a plus pu l'ignorer. La clarté l'a frappé si fort qu'il a dû répondre. Il a fait le pas que Dieu lui demandait de faire. En 3 semaines, toute sa trajectoire a changé. Des opportunités auxquelles il avait cessé de croire se sont présentées. Des portes qu'il pensait définitivement fermées se sont ouvertes en grand. Linda de Charlotte a tardé pendant 2 ans. Elle sentait Dieu l'appeler vers quelque chose de spécifique. Mais la peur l'a figée. Elle se disait qu'elle n'était pas prête, pas qualifiée, pas assez forte. Puis elle a regardé un message sur le coup du retard. Elle s'est abonnée. Elle s'est engagée à arrêter de reporter. En l'espace de 11 jours, elle a fait le premier pas, effrayée mais obéissante. En 6 semaines, elle marchait dans l'appel qu'elle fuyait. La faveur l'a suivie. La provision l'a rejointe. La paix a remplacé l'anxiété qu'elle portait depuis des années. Maria de Tampa a ignoré le murmure pendant 9 mois. Elle savait ce qu'elle était censée faire, mais le confort semblait plus sûr que le changement. Puis elle a arrêté d'ignorer. Elle s'est abonnée pour rester connectée. Elle a activé la cloche pour se positionner pour la suite. En l'espace de 17 jours, les circonstances ont changé si spécifiquement qu'elle ne pouvait pas nier que Dieu agissait. La relation qu'elle pensait terminée a été restaurée. Le problème de santé que les médecins ne pouvaient pas expliquer a commencé à s'inverser. La clarté qui lui manquait a afflué. Si vous êtes conduit par l'esprit, semez une semence. Ce n'est pas un paiement. Ce n'est pas une exigence. C'est un partenariat avec ce que Dieu fait. Lorsque vous semez dans le message qui active votre percée, vous dites au ciel que vous croyez que la récolte arrive. Ceux qui ont semé la semaine dernière témoignent de retours surnaturels, d'argent inattendu, de dépôts surprises, d'une faveur qui défie toute explication. Si Dieu parle à votre esprit en ce moment même, semez selon ce que votre foi peut atteindre, que ce soit 7, 11 ou 44 $. Semez maintenant. James d'Austin a semé 11 $. Même s'il ne lui restait que ces 37 derniers dollars, c'était toute la foi qu'il pouvait rassembler. Il a semé par obéissance, non par désespoir. En l'espace de 3 jours, il a reçu un appel concernant un emploi pour lequel il avait postulé 6 mois plus tôt et qu'il avait oublié. Ils lui ont proposé le poste avec 33 000 $ de plus que son emploi précédent. Une provision qui ne peut s'expliquer autrement que par le ciel répondant à l'obéissance. Que la clarté inonde votre esprit jusqu'à ce que la confusion devienne impossible. Que les décisions s'accompagnent de paix plutôt que d'anxiété. Que la direction s'annonce si clairement que le doute n'ait plus de place pour parler. Que le but se clarifie jusqu'à ce que chaque pas semble aligné. Que vous marchiez dans une telle certitude que l'hésitation vous devienne étrangère. Que votre chemin s'éclaire avant même que vous ne fassiez le pas suivant. Que la sagesse vous guide. Que le discernement vous protège. Que la clarté vous définisse. Que chaque porte qui est censée s'ouvrir s'ouvre en grand avant même que vous ne frappiez. Que les opportunités vous poursuivent au lieu que vous ne les poursuiviez. Que la faveur vous précède dans chaque pièce où vous entrez. Que les rendez-vous divins se multiplient. Que les bonnes personnes croisent votre chemin au bon moment. Que des connexions se forment pour accélérer votre destinée. Que les relations s'alignent pour soutenir votre appel. Que l'isolement se brise. Que la communauté se forme autour de vous. Que la percée financière vous frappe si soudainement que vous deviez vérifier vos comptes à 2 fois. Que la provision vienne de sources que vous n'avez jamais attendues. Que les dettes s'annulent. Que l'augmentation se multiplie. Que la générosité coule de vous parce que le débordement vous définit. Que le manque devienne un souvenir. Que l'abondance devienne votre témoignage. Que vous marchiez dans une telle provision que donner devienne votre plus grande joie. Que le ciel libère des ressources qui correspondent à la mission de votre vie. Que votre corps réponde à la fréquence du ciel plutôt qu'aux limitations de la terre. Que la force revienne. Que l'énergie se restaure. Que la douleur s'en aille. Que la guérison se manifeste. Que chaque cellule s'aligne avec la santé divine. Que la maladie fuit. Que la plénitude vous définisse. Que la vitalité augmente. Que vous ressentiez la différence physiquement,
émotionnellement, spirituellement. Que la restauration soit si complète que les gens demandent ce qui a changé. Que vos enfants marchent dans des percées pour lesquelles vous avez prié. Que votre lignée familiale change parce que vous arrêtez de tarder. Que les schémas générationnels se brisent. Que les malédictions s'annulent. Que la bénédiction se multiplie. Que votre obéissance aujourd'hui crée un héritage pour des générations que vous ne rencontrerez jamais. Que votre héritage soit marqué par le moment où vous avez dit « Je ne tarderai plus ». Que le ciel écrive votre histoire de telle manière que votre nom devienne synonyme de prière exaucée. Appuyez sur le bouton j'aime si ce n'est pas déjà fait. Commentez les mots je ne tarderai plus pour sceller votre déclaration. Partagez ceci avec les 3 personnes que Dieu a mises dans votre esprit. Abonnez-vous et activez la cloche pour vous positionner pour la suite. Ne tardez pas. N'attendez pas. Chaque action compte. Chaque réponse compte. Le ciel regarde. Les anges attendent. C'est maintenant votre moment. Votre percée s'active. En 5, le ciel libère ce que le retard retenait. 4, la clarté afflue en ce moment même. 3, la confusion se brise. 2, de nouvelles voies s'ouvrent. 1, la direction activée est établie. La percée est libérée. Vous ne serez plus le même après ce moment. Regardez ce qui se passe dans les 7 prochains jours. Regardez ce qui change. Regardez ce qui s'ouvre. Regardez à quel point vous vous sentez différent. Regardez avec quelle clarté vous entendez. Regardez avec quelle confiance vous avancez. La saison du retard est terminée. Le temps de l'hésitation est passé. Vous avez franchi le seuil. Vous avez fait la déclaration. Le ciel a répondu. Les anges bougent. Les démons reculent. Votre chronologie a basculé. Votre trajectoire a changé. C'est votre nouvelle réalité. C'est votre moment de percée. C'est le jour où tout a changé parce que vous avez arrêté de tarder et commencé à répondre. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti. Souvenez-vous de ce que vous avez déclaré. Parce que lorsque votre témoignage se manifestera, lorsque la percée arrivera, lorsque la clarté deviendra indéniable, vous regarderez en arrière et direz, c'était le moment. C'était le jour où j'ai arrêté de fuir ce vers quoi Dieu m'appelait. C'est là que le retard a pris fin et que la destinée a commencé. Et votre histoire deviendra un espoir pour quelqu'un d'autre qui est assis là où vous êtes assis en ce moment même. Vos 7 jours commencent maintenant. Enfin, je vous demande à nouveau de semer une semence. Quel que soit le montant qui vous tient à cœur, donnez-le. Ne donnez pas par obligation. Ne donnez pas parce que vous vous sentez manipulé. Donnez parce que vous reconnaissez que ce message vous a trouvé là où vous en aviez besoin. Donnez parce que vous voulez participer à ce que le ciel fait. Donnez parce que vous comprenez que la générosité ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. La clarté arrive. Les portes s'ouvrent. La direction s'établit. La percée se manifeste. Et vous ne serez plus jamais le même. C'est maintenant le moment d'ancrer cette parole dans le concret. Ne repartez pas d'ici les mains vides. Montrez au ciel que vous prenez cette urgence divine au sérieux et soutenez activement ce ministère, la diffusion de la parole de Dieu et l'expansion de son œuvre sur terre. Utilisez l'outil Super Thanks juste en dessous de cette vidéo pour sceller votre engagement financier dès aujourd'hui. Chaque Super Thanks que vous envoyez n'est pas simplement un don, c'est une semence de foi, un acte prophétique qui déclare que vous refusez le retard et que vous choisissez d'accélérer votre destinée. En donnant pour soutenir ce ministère, vous permettez à cette voix de continuer à réveiller les âmes, à briser les chaînes de la confusion et à libérer la clarté divine dans la vie de milliers d'autres personnes. C'est votre opportunité de vous associer directement à l'onction qui opère ici. N'attendez pas que la fenêtre se referme, cliquez sur le bouton Super Thanks dès maintenant, choisissez le montant qui reflète votre niveau de foi et libérez l'abondance que le ciel a préparée pour vous. Soutenez l'œuvre de Dieu, fortifiez ce ministère et regardez les écluses des cieux s'ouvrir sur votre vie dans les prochaines 24 heures.